Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien? Oui, tout va bien? Ça va et toi? Tu es bien installé? Yes. Alors moi, je t'ai déjà vu sur ouais France 4. Je t'ai déjà accueilli dans une émission que je présentais parce que tu es championne du monde de longboard en freestyle. C'est ça. En 2020, je vais préciser quand même en quelle année tu as eu ton trophée. Et tu as seulement 23 ans. Je voulais en fait te poser une première question qui est un peu large parce que tu n'as pas que la passion du longboard dans la vie parce que tout a commencé par le skate. Et j'aimerais que tu nous racontes l'anecdote qui te fait passer du skate au longboard parce que c'est hyper intéressant. Bah alors du coup, moi j'ai commencé à faire du skate, mais dans le longboard j'ai appris qu'il y avait de la danse et dans ma culture on danse beaucoup. Moi je viens du Cap-Vert et du coup en fait j'ai trouvé cette sensation de danser sur une planche parce que le longboard c'est un mix entre le skate et le surf et j'ai trouvé mon compte en fait. Je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut, je peux faire des figures et en plus de ça danser sur une planche. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait qu'un ami à toi t'avait caché ta planche de skate, il me semble, au départ, et du coup il t'avait un peu initié au longboard? Il n'y avait pas un peu une anecdote comme ça? Non, non, du tout. Tout Non, non, j'ai choisi vraiment de prendre la longboard plutôt que le skate. D'accord, dès le début c'était pour toi un objectif de te professionnaliser dans le longboard ou tu voyais ça plus comme un loisir, une occupation à côté? En fait, ça a toujours été du fun. C'est-à-dire que j'ai commencé et j'ai kiffé ça et j'ai jamais pensé avoir des sponsors, à être pro. Et en fait, ça continue comme ça. Vraiment, je prends du plaisir à faire ce que je fais. Et tu voulais créer aussi des espaces, j'ai l'impression, safe pour que plusieurs femmes puissent faire du skate ensemble. C'était très important pour toi parce que tu t'es rendu compte vite que c'était en fait un monde plutôt masculin et que c'était compliqué d'en faire quand on était une jeune fille, c'est ça? Moi, quand j'ai commencé, en fait, il n'y avait pas de filles qui en faisaient. Du coup, j'ai décidé de monter une journée où on skatait que entre filles. C'était à Nice, parce que je viens de Nice. C'était en 2019 et j'ai remarqué que beaucoup de filles étaient souvent intimidées et aussi elles se sentaient sexualisées par certains garçons. Et du coup, j'ai fait cette journée où on skatait qu'entre filles et ça a bien marché. Et en fait, ça permet à beaucoup de filles de gagner confiance en elles et de faire en fait ce que leur plaise en fait, tout simplement. Parce que même j'imagine les skateparks c'est des lieux majoritairement masculins, c'est des hommes généralement qui prennent l'espace. Alors, moi je fréquente pas vraiment les skateparks parce que la longboard c'est sur du plat, sur un terrain plat qu'on pratique. Et oui, il y a des garçons partout, que ce soit au skatepark, dans un terrain plat. Et j'ai remarqué de moi-même que beaucoup ne se sentaient pas en sécurité et beaucoup ne s'habillaient pas d'une manière où elles se sentaient libres, puisqu'avant on se sentait regardées. Et j'ai décidé de leur dire il ne faut pas se sentir jugé, regarder. Il faut surtout en fait kiffer le moment présent. Et c'est le plus important, je pense. Et donc, comme j'ai dit, tu es devenue championne du monde en 2020. Oui, c'est ça. Comment tu te fais pour te préparer à ce championnat? Comment on se prépare à un championnat du monde? Est-ce que tu t'es dit que tu allais gagner? Est-ce que dans ta tête, tu avais cette conviction-là ou c'était vraiment une surprise au final pour toi? Alors, on ne se prépare pas, tout simplement. Moi, j'ai toujours vu ça comme soit je gagne, soit je perds. Et au final, si je prends du plaisir et que je continue à inspirer les gens, c'est le plus important. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas de gagner, c'est vraiment de participer et inspirer autrui à faire ce qu'ils aiment, tout simplement. Et du coup, quand j'ai fait ça, c'était donc online, donc c'est en vidéo, je me suis dit, bon, je fais et j'envoie et on verra ce que ça donne. J'ai attendu peut-être 3-4 mois avant les résultats. Et quand j'ai gagné, j'étais contente, tout simplement, j'étais contente et fière de moi. Parce que je pensais vraiment pas que j'allais gagner, puisqu'en fait, il y avait vraiment du niveau. Dans le longboard, contrairement au skate, les filles ont un niveau impressionnant. C'est incroyable et je suis fière en fait de le dire que dans cette discipline, les filles sont là, quoi. On est présentes. C'est une vraie discipline développée, en fait, c'est ce que tu veux dire, que c'est plus développé que le skate, oui. Le longboard. Et justement, quand tu as eu le titre, je me rappelle, tu as fait un tweet et tu avais dit que tu étais la première femme noire à avoir eu ce titre. C'était important pour toi, de revendiquer cette identité? Totalement. Puisqu'en fait, dans notre discipline, il y a énormément de diversité. Mais quand on parle de cinéma, publicité, des clips vidéo, c'est toujours les mêmes personnes qui sont choisies. Donc en faisant cette discipline pour représenter ce monde-là, cette discipline, c'est le cliché un peu californien. Et pour moi, c'est important d'inspirer les minorités à en fait poursuivre leurs rêves et d'affirmer leur identité tout en faisant quelque chose qu'elles aiment tout simplement. Et je n'ai pas dit ça pour dire « Ah, regardez, je suis noire ». Non, c'était pas ça, c'était pour inspirer les autres, en fait, pour leur dire « Les gars, nous aussi, on peut faire ça ». C'est pas destiné qu'à un seul public, c'est pas destiné qu'à certaines personnes.
On peut tous faire ça, peu importe la couleur de peau et autres en général. Justement, j'ai l'impression que ton usage des réseaux sociaux, il est comme ça aussi. C'est un usage un peu engagé où tu revendiques cette identité Exact. et où tu essaies de motiver aussi les jeunes filles à faire du skate et du sport. Bien sûr, puisqu'en fait, à la suite de tout ça, donc j'étais super harcelée, bon, je m'y attendais un peu. Et par la suite, j'ai eu des messages très positifs, dont des Afro-Américains, donc une Afro-Américaine qui m'a limite fait pleurer, puisqu'en fait, elle m'a dit que pour la première fois, elle a osé rentrer dans un skate shop et s'acheter un skate, parce qu'en fait, elle a vu que c'était possible d'en faire, puisqu'elle n'a pas de représentation, et pour moi, la représentation est très importante. De dire, ah, telle personne en fait, donc moi aussi, je peux le faire. Et comment tu t'engages maintenant au quotidien là-dessus? Est-ce que tu continues d'organiser des sessions entre filles? Est-ce que tu as le temps déjà de le faire? Alors, comment tu continues de poursuivre justement cet engagement? Le temps, pas vraiment, mais je donne des cours et sinon sur les réseaux, à travers mes vidéos, ou même quand les gens viennent me parler, quand ils m'envoient des messages, je réponds toujours. Parce qu'en fait, j'encourage vraiment les gens, que ce soit des garçons ou filles, hein, j'encourage tout le monde à poursuivre leurs rêves et faire ce qu'ils vraiment ils aiment. Et ne pas vraiment se baser sur les jugements, sur le regard des autres. Puisqu'en fait, quoi qu'on fasse, on va être jugé. Peu importe ce qu'on fasse, les gens vont toujours critiquer. Il faut, en fait, comme je dis souvent, il y aura toujours des barrières. Et il faut sauter ces barrières et ne pas s'arrêter devant. Justement, on le voit, tu as déjà beaucoup d'ambition et tu as déjà un beau titre de championne du monde derrière toi. Tu l'as encore. Et jusqu'à quand tu vas aller jusqu'où en fait? C'est quoi tes ambitions pour les années à venir? Dans les années à venir, je compte toujours skater, donc toujours kiffer ce que je fais, faire des compétitions si j'ai l'occasion, et organiser aussi des sessions de skate, donc de longboard, que ce soit dans les orphelinats ou avec des migrants. En fait, donner envie aux personnes qui n'ont pas forcément ce truc-là qui va les faire vibrer et faire découvrir ma discipline, ou même au Cap-Vert, mon pays natal. Ramener, faire découvrir la longboard aux personnes qui habitent là-bas, surtout aux enfants, parce qu'en fait, c'est vraiment le futur. Moi, je pense que l'éducation est la base de tout, et quand on éduque bien les personnes, surtout avec ma discipline, et c'est juste magnifique. C'est tellement inclusif, tout le monde peut en faire, et c'est super facile. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur la scène de l'Ampli. On te souhaite une très bonne continuation, et félicitations déjà pour le titre. Merci.